notre live. Pas de souci. Ça va, Ranel? Alhamdoulilah, et toi? C'est quoi, c'est bizarre un peu quand même, hein. Parce que c'est la première fois que j'essaie de t'appeler. Et bam, tu m'as eu. Et non, pas Pam, je t'ai eu, c'est pas vrai. D'accord. Ah bah. Ça a coupé plein de fois. Une fois, D'accord. 2 fois, 3 fois. Après, ça a sonné. Je dis, ah, si ça sonne, je vais peut-être retenter. Ah, Bon, moi, c'est. Attends, je peux me lever, me servir un petit verre d'eau parce que je t'ai pas prêt, toi, là. je t'en prie, dis-nous tout. Ok. Alors, attends, 2 secondes, hein. Minute papillon. Bah, pendant ce temps, parle à ta communauté, profites-en. Non, t'attends, on préfère t'attendre. Ils sont disciplinés. Ok, je suis là, hein, je suis Y a là. pas de souci. Ils jouent au roi du silence entre eux. C'est vraiment toi, Ranel. Ah ouais, ils jouent ensemble et tout, hein. Et tu sais, ah, je peux te dire un truc. Dis-moi. En attendant, tu sais à quoi tu me sers, moi, dans la vie de tous les jours? Ah, rien, Habibti. Mais vas-y, Non, voilà, c'est vrai. dis-moi. Je te mens pas. En fait, des fois, j'arrive pas à dormir. Oui. Et je me dis, vas-y, je mets le live de Ranel, au moins je m'endors. Parce qu'il y a Ah, la tellement de vérité, gens c'est fatigants. soporifique, ma sœur. Ouais, c'est trop cool. Non, des fois, ça me donne des conseils. Souvent. Mhm. Et par des moments... Attends, bon, du coup, je me sers mon verre d'eau et je suis là. Hein. Et par des moments, je me dis, vas-y, c'est trop bien, je vais dormir sur le live de Ranel. Bon, très souvent, vu que je me lève à 2h45, très souvent, je me lève, le téléphone, il en surchauffe. Voilà. Bon, Ranel, t'es toujours là? Oui, je suis toujours là, on t'attend, ma chérie, ma habiba, dis-nous tout. Allez, attends, je bois de l'eau. Du coup, là, c'est un petit peu exceptionnel. Bout de pas, s'il te plaît, Ranel. Hein. Non, je... Fais-moi un sourire. Fais un petit sourire. Du coup, ma chérie, que puis-je pour toi? Ok. Non, vas-y, choisis. Donc, moi, j'ai des problèmes. Je suis désolée, je peux pas. Pardon, excusez-moi, je peux pas. Pardon. Je pouvais pas, j'ai pas mon inhalateur. Je suis désolée. J'arrive à supporter beaucoup de choses quand j'ai l'huile de titri, tu sais, le truc de titri là, de Thaïlande. Là, je peux pas. Ah, je suis mauvaise. Là, c'est la vérité. Je suis mauvaise. Je suis dégueulasse. Là, vous avez le droit. Vous avez le droit pendant 30 secondes. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Mais j'ai essayé. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Mais à culpa, pardon. Vous avez le droit. Allez-y. Pas de souci. Allez-y. Voilà. Vous avez le droit de dire sorcière, mauvaise, ce que tu veux. Pas de problème. Ça passe. Ça passe. C'est OK. Voilà. C'est... Là, je peux pas. Ma qaditch. J'ai pas pu. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a pas de souci. Vous savez, là, je bloque personne, je dis rien du tout. Il n'y a pas de souci. C'est la vérité. هذه كاينة. ما قديتش جاني شرق القميص ضرب السلطان 40 ans. Voilà. ضرب السلطان حبيبتي. Voilà. Donc j'allais لوح راسي ما نشرجم. ما قدرتش. Il ne peut pas, il ne peut plus. Ça y est. C'est wow. Attends, je vais me chercher un verre d'eau. Attends, je vais me faire chercher un verre de l'ben. Attends, je vais me chercher le qarina al-kahla. Attends, je vais me chercher hada. Fais-moi un sourire. Fais-moi t'es dentiste. T'es le labo du sourire, toi? Alhamdoulilah. Dis-moi tout, Zine. Allah yabarak fik. Merci. Alors, je sais pas en fait par comment. Bah, par le début. Hein. Dis-moi tout, Zine. En vrai, moi, j'appelle pas pour des conseils. J'appelle juste pour un peu te raconter. Ta life? Voilà. D'accord. Dis-moi tout. Ouais. Je suis en train de passer mon bac. D'accord. Et j'ai une sœur, enfin j'ai une grande sœur qui a 23 ans. D'accord. Et pardon. Non, t'inquiète pas, ma chérie, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'elle a, ta sœur? Et genre, cette sœur, c'est vraiment, tu vois, c'est ma meilleure amie, tu vois. D'accord. Alors, moi et elle, on est comme ça, on se raconte tout. Quand je suis pas bien, c'est elle ma psy. Quand elle est pas bien, c'est moi sa psy. C'est... Je sais tout, elle sait tout. Surtout. Et ça va faire un mois maintenant
qu'il est dans le coma, dans un état végétatif. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? Parce elle est diabétique et elle a fait une hypoglycémie sévère. Dans la nuit, on n'était pas là avec elle pour intervenir à temps. Et elle est restée... Alhamdoulilah, vous êtes quand même arrivé avant qu'il se passe quelque chose. Oui, mais il s'est quand même passé beaucoup de choses. Là, les médecins, qu'est-ce qu'ils disent? On est tombé sur un hôpital de merde. Voilà, on est tombé sur... Où là de la haram, ils voulaient la débrancher. Comment ça, la débrancher? Ils voulaient l'extuber. Une semaine après, là, ça fait un mois, on était au tribunal et tout. On a été jusqu'au tribunal. Alhamdoulilah, on a gagné. Mais ils voulaient l'extuber. Ils ont dit... En fait, d'abord, genre, au début, tu vois, on était tous dans un état pas possible. Chaque fois, on a dit, parce que moi, je suis voilée, ma mère, elle est voilée. Mon père, il était dans un état pas possible. Il y avait toute la famille qui arrivait. Tu vois, Wallah, Ranel, quand je te dis, j'étais choquée. C'est que j'étais choquée. Genre, il n'y avait aucun soutien. Aucun. À part, la famille de ma mère, alhamdoulilah. Mais je te jure, ils sont arrivés, c'était des sauvages. Ils sont arrivés, il y avait plein de gens chez nous, j'ai pas compris. Je me sentais même pas chez moi. À l'hôpital, ça criait de partout, tout le monde criait de partout. Alors que, tu vois, c'est ma soeur qui est là-bas, en fait. Pourquoi vous criez? Non, faut pas crier, en fait. Bref, à l'hôpital, c'était un bordel au début. Du coup, on va dire, Corona, tu vois. On est des gens pas cultivés, on va se laisser faire et tout. Du coup, ils nous ont convoqués. Ils nous ont dit, ouais, on va l'extuber et tout. En plus, Rti, en gros, elle a l'orak, mais elle a le carte de séjour de 1 an. Sa carte de séjour va se finir. Et sa carte vitale aussi, elle allait bientôt se finir, du coup. Et les médecins, ils nous ont dit ça. Ils nous ont dit, ouais, les soins, ça coûte cher. Des trucs comme ça, la réanimation, ça coûte cher. Et bref, du coup, on a été jusqu'à... On a été voir un avocat. Et il a fait... je sais plus comment ça s'appelle. Mais bref, jusqu'au tribunal et tout. Et on a gagné l'affaire parce que le dossier, il a été bâclé. En gros, pour te dire, là, aujourd'hui, on a eu la réponse du juge. Comme quoi, on avait gagné l'affaire. Mais pas totalement. Parce que en gros, les médecins... Il donnait pas de soins à ma sœur. Ça fait... Là, ça va bientôt faire 1 mois qu'il est à l'hôpital. Comment ça, il donne pas de soins, ma chérie? Il lui donnait pas de soins. Genre, il l'a traitée comme si elle était déjà morte. Tu vois, parce que pour eux, ils allaient la débrancher. Et le juge, il a dit, non, mais c'est quoi ce bordel et tout? La dame, faut la soigner, en fait. Et là, il vient de juger aujourd'hui qu'il faut pas l'extuber, sauf si vous faites les choses dans les règles. C'est-à-dire? Parce qu'il n'a rien fait dans les règles. Parce que pour extuber quelqu'un, ce qu'il faut faire, c'est faut faire une décision, faut faire un conseil collégial, genre pour rendre une décision collégiale. Et nous, on pensait qu'il fallait l'accord de la famille, mais on vient d'apprendre que pas du tout. Parce que ma sœur, elle est majeure. Regarde, mais je te jure, c'est une dingue. Parce que ma sœur, elle est majeure et c'est à elle de décider. Il n'y a pas de souci, c'est à elle de décider, mais étant donné qu'elle est, elle est dans le coma, donc c'est un parent. C'est ce qu'on pensait aussi, mais à Skip, non. Mais... Attends. Non. Les gars, les médecins, les avocats, dites-moi, à partir du moment où une personne... il y a une fiche à remplir, mais du coup, si la fiche n'est pas remplie, puisque la majorité du temps, on se rend pas compte, etc. Donc, c'est parents ou conjoints. Moi, c'est ce que je sais. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de entre médecins qui va voir ça. Elle est adulte et dans le coma. Donc, c'est à la personne la plus proche qui doit prendre la décision. Donc, soit le conjoint. Je crois que le conjoint prime sur le parent. Je pense, normalement. Dites-moi les avocats ou des médecins si je me trompe. Je pense que le conjoint prime sur le parent. Voilà, donc si vous êtes marié ou paxé ou autre, donc ça prime sur le parent. Et dans le cas contraire, c'est le parent. On est bon. Oui, j'aurais dû faire avocat. J'ai la flemme. Voilà, donc voilà. Là, pour le coup,
comment ça se fait que les médecins ils viennent, ils te disent non, en fait, c'est qui ce médecin? Pourquoi vous la changez pas d'hôpital, ma chérie? Pourquoi vous la changez pas d'hôpital? Bah, c'est ce qu'on veut faire, mais ils veulent pas en fait. Tu sais, mon père il veut juste demander la tutelle du coup pour devenir son tuteur légal et faire ses papiers parce il y a sa carte vitale qui va bientôt se terminer. On a son fils, elle a un fils de 3 ans pour pouvoir voilà prendre la garde de son fils. Mais ma chérie, vous avez un avocat? Oui. Et ben alors l'avocat il est censé faire le nécessaire à partir du moment l'enfant a un papa. Alors ça aussi c'est compliqué parce que ma soeur elle a été mariée, elle n'est pas encore divorcée, genre le papa elle l'a pas vu depuis 3 ans maintenant. Il y a pas de souci, mais est-ce que l'enfant a un papa? Oui. Donc elle est encore mariée avec le père. Oui. Quand bien même elle ne le voit pas ou peu importe, etc. Donc là, c'est le père de l'enfant. Donc c'est au conjoint de décider. Et c'est au conjoint de venir récupérer l'enfant. Donc à partir du moment où elle est encore mariée, donc effectivement, ils ont raison. Et ça n'est pas à tes parents de décider, mais à son mari. Non, mais eux, ils savent pas qu'elle est mariée. Moi, je pense qu'ils savent. Enfin, je sais pas, mais le mari, il est pas là. Enfin, tu vois, ici en France, tout le monde sait que ma soeur, elle est pas mariée. Genre, elle est mariée au Maroc. Mais ici, elle est pas mariée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ils ont pas fait retranscrire le mariage. Non. Ok, moi je trouve ça un peu bizarre, mais bon, vas-y, passons. Moi je pense qu'ils le savent. De divorce au Maroc et tout, mais le père, on l'a pas vu. Il est vraiment pas présent. Il a reconnu son fils la première année où il était né, mais il n'a jamais vu son fils. Rien du tout. Tu vois. Vous l'avez appelé? Comment? Vous l'avez appelé? Ben oui, à plusieurs reprises, parce qu'il s'est taillé 1 semaine avant l'accouchement. Du coup, on a essayé de le contacter à plusieurs reprises. Voilà, c'est ton fils quand même. Tu vois, on n'est pas des oulad al-haram quand même. Voilà, genre, surtout on voulait qu'il reconnaisse son fils, des trucs comme ça, mais rien. Il a pas reconnu l'enfant? Qu'est-ce que tu racontes? Il l'a reconnu, il est né en février, ouais, il a reconnu l'enfant en mai. On s'en fout, il a même qu'à le reconnaître l'année prochaine. Mais l'essentiel, il a reconnu l'enfant, oui ou non? Oui, il l'a reconnu. Bah alors l'enfant a un parent encore en vie et en bonne santé. Donc du coup, c'est aux parents de récupérer l'enfant. Sinon, il sera placé jusqu'à ce que... C'est ça le problème. C'est ça le problème en fait. C'est que nous, on veut pas que le père récupère l'enfant. Bah, il n'y a pas de... On veut pas. C'est le parent. C'est le représentant légal. Si ta sœur ne se réveille pas, c'est au père que revient l'enfant, pas à vous. Non, on a le droit de dire non. Vous pouvez dire non, mais il va d'abord aller chez son père. Mais le père, il est pas là, il est au Maroc. J'entends, mais c'est l'enfant monsieur, sinon il sera placé. Ben justement, c'est pour ça qu'on qu'on prend un avocat pour s'occuper de ça. Je te jure, c'est un bordel Ranel, c'est trop. Mais du coup, on prend un avocat pour dire que voilà, on veut pas qu'il soit placé. C'est pour ça que mon père, il doit prendre la tutelle de ma sœur. Comme ça peut aller plus facilement. Mais tu peux pas prendre la tutelle de quelqu'un dans le coma? Si, justement. Ok, bah écoute, khair, Inch'Allah, ma chérie, khair. Mais du coup, voilà. Mais sinon, moi, ce que je voulais dire, c'est que, tu vois, ma soeur, elle a que 23 ans. Ça veut dire, je te jure, Anil, qu'on s'y attendait pas. Voilà, on avait passé 1 semaine. Je me rappelle, mercredi, j'avais séché les cours pour sortir avec elle. On était sortis, on avait fait une journée shopping et tout. Elle m'avait acheté ce que je voulais. Elle avait acheté ce qu'elle voulait. Là, demain, je vais aller rendre plus de 300 balles de vêtements qu'elle a acheté. La veille que ça arrive, genre, on était partis au restaurant tous ensemble, on était sortis, on avait encore fait du shopping, parce que ma soeur, voilà, elle achetait tout le temps plein de trucs. Et j'ai son téléphone. Mais ma chérie, pourquoi tu parles d'elle au passé? Elle est encore là? Parce que elle est pas consciente. Et alors? Elle est presque en mort cérébrale. Et donc elle n'est pas encore en mort cérébrale. Donc pourquoi parler d'elle comme si elle était déjà morte? En fait, tu
Tu sais, à partir du moment où tu te mets dans un mood où ça y est, c'est la fin, il n'y aura plus rien à faire, Arti. Tu sais, il n'y a pas de je vais rendre les affaires et tout. Arti, qu'elle les a achetées b'shahwita. Arti, qu'elle les a achetées parce qu'elle avait envie que tu les portes ou qu'elle les porte. Alors, je vais aller les rendre comme si ça y est, Allah yarhamha. Baqa, habibti, tout l'amar, incha'Allah. Patiente. Si son heure est arrivée, eh bien, moul amanet da amanatu. Si son heure n'est pas encore arrivée, Rabbi, wallah, ytawal l'amar ou ynawadha b'saha wa salama pour son bébé. Amin. Mais là, Arti, علاش خلي الحويجات اختي si ta sœur elle se lève تلبسهم elle se lève pas شمي فيهم ريحتها. Mais c'est pas moi, c'est ma mère, elle veut que je les rende. Mais elle est morte la petite, elle est encore là. Parce que قالت لي نردهم حيت que des trucs décolletés قصار et tout. Elle m'a dit non, c'est bon, رجعيهم. ولبسيهم في الدار تحت العبايات ما كتلبسوش. Si. Bah alors. Je sais pas, wallah. Après, c'est toi qui vois. Tu t'as vu, je rentre pas avec, je rentre pas à partir du moment où Khalti elle a dit fais, tu vois, pas de souci. Mais comme je te dis, ne pense pas que ta sœur بسلامة راه باقا حية باقي ربي باقي مول الأمانة مادة أمانته الخير فيما اختاره الله. Mais c'est vrai, je suis d'accord parce que j'arrête pas de leur dire, mais je te jure, mais c'est trop dur de la voir comme ça. Avec tous les trucs autour, genre. Je te jure, j'avais jamais fait ça de ma vie. Wallah, j'avais jamais vu ça, je voyais ça que dans les films, avec elle. Tu sais, ma chérie, on capte pas tant que ça ne nous touche pas. C'est vrai. Et là, c'est fait. Merci, Allah يشافيها لك إن شاء الله. الله يصبركم et خير. Amin. Merci beaucoup. Je t'en prie, Zine, bon courage. Mais tu m'as pas dérangé, Habibti. Allah يشافي لك اختك. Bon courage. Bisous. Merci. Slama. Bisous. Voilà, vous êtes dégueulasse. Vous êtes dégueulasse. Ouais, mais elle rigole. Non, mais je rêve, elle rigole. Vous savez que même lors d'un décès, les gens rigolent. Vous savez qu'il y a un mort. Les gens rigolent. Elle rigolait pas en se foutant de la gueule de sa sœur. Elle se remémorait des instants. Je l'ai fait rire. Mes réactions l'ont fait rire. C'est dégueulasse. Non mais je rêve où elle rigole. Tu veux qu'elle fasse quoi, Arti? Ça fait un mois qu'elle pleure. Là, c'est une dinguerie. Ça veut dire quoi? Plus de ça, t'es là, tu sais pas quoi faire. Est-ce que elle est comme morte, mais non. Elle est endormie, mais non. Quoi? Il parle d'elle au passé. Parce que tout le monde parle d'elle au passé. Même l'hôpital parle d'elle au passé. Alors qu'elle est encore là.